Bon alors, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Ça, de temps en temps, il y a encore des petits blocages, mais globalement, ça te va toujours bien. Et j'ai gagné au tennis la semaine dernière. Ah bah super. À l'âge de 16 ans, j'ai eu des luxations récidivantes à l'épaule. C'est-à-dire que je me démettais l'épaule. J'ai commencé par des accidents de rugby et de ski. Et après, je me la démettais pour un oui ou pour un non. Je faisais une passe de rock et je me démettais l'épaule. Donc, après quelques années, je me suis fait opérer. L'hôpital Cochin, et on m'a fait ce qu'on appelle un bancarte, c'est-à-dire qu'on croise les ligaments et on fait une butée sur l'épaule, ce qui a très bien fonctionné pendant une trentaine d'années. Et puis l'âge venant, j'ai commencé à développer de plus en plus d'arthrose et je pouvais de moins en moins lever l'épaule, c'est-à-dire que j'arrivais jusqu'à un angle de 90 degrés, ce qui devait commencer à devenir difficile pour moi de changer des ampoules, de mettre ma main dans un ticket de parc-mètre, ou un péage, et un certain nombre de choses, même ou attraper une boîte de conserve sur une étagère un peu haute. Je veux voir ce que tu sais faire. Voilà, Voilà. sur le côté. Pas mal, ça. Ah, c'est drôlement bien. J'ai vu à l'époque les deux grands chirurgiens de l'épaule parisiens, l'un Georges Pompidou, l'autre à Ambroise Paré, et dans les deux cas, on m'a dit bah, il n'y a plus de cartilage, il n'y a plus rien, donc la seule solution, c'est une prothèse générale de l'épaule, prothèse qui est en train de faire des progrès, mais qui n'est pas encore complètement au point, et qui a une durée de vie d'une douzaine d'années, ce qui voulait dire que, un, il fallait que j'attende le plus tard possible, et deux, que j'aurais peut-être à en faire deux si je vivais un peu plus de 12 ou 15 ans. Ce qui voulait dire aussi que je me taperais une nouvelle opération vers 70 ans avec de la rééducation, ce qui n'est pas forcément très fun. Comme ça. Faut que je trouve le. Et puis Jacqueline, que je connais, qui est une voisine, me disait « Mais laisse-moi toucher ton épaule ». Et je lui répondais « Mais regarde mes radios, regarde mes scanners, je comprends très bien que tes choses fonctionnent sur des verrues, sur des mal au dos, sur des sciatiques. Mais là, moi, j'ai plus de cartilage, donc je vois pas ce que tu peux faire ». Bon, au bout de 6 mois de résistance, j'ai fini par dire « Ok, vas-y, mets tes mains sur mes épaules ». Et je dois avouer que bah, non seulement je suis convaincu, puisque j'accepte de témoigner, que j'ai fait de la publicité et que j'ai eu quelques amis qui sont venus la voir, mais que surtout, maintenant, mon épaule, même si elle n'est pas aussi parfaite que la droite, elle est totalement fonctionnelle. Donc avant, moi, mon amplitude, c'était ça. Je pouvais lever à peu près comme ça. Et c'était vraiment douloureux. Et sur le côté, à peu près pareil. Et maintenant, Et ça, tu pouvais maintenant arriver ici. j'arrive ici, et j'arrive ici, et j'arrive ici. Mon passé, je suis quelqu'un de très cartésien, très logique. J'ai fait maths sup, maths spé, ingénieur, etc. Mon grand-père était un des plus grands chirurgiens de l'entre-deux-guerres, donc je sais ce que c'est que la médecine. Et autant je croyais à des médecines, on va dire, parallèles. Je crois à l'acupuncture, parce que moi j'ai eu des problèmes de dos et j'ai été très soulagé par l'acupuncture. Autant sur un problème qui me paraissait mécanique, puisque c'était vraiment un manque de cartilage, il n'y en avait plus, je ne voyais pas comment, sans rentrer dans de la chirurgie lourde, on pouvait résoudre le problème. On va pas s'amuser, enfin le cartilage ça ne se fabrique pas, sinon ça se saurait. On voit pas maintenant parce qu'il a à peu près les deux épaules pareilles. Mais cette épaule-là, elle était à peu près épaisse comme ça. Elle était figée. Donc avec les doigts, comme je savais pas qu'on pouvait pas le faire, je posais les doigts et je demandais à ce que l'arthrose fonde. Et j'ai réussi à récupérer un peu de mobilité, si tu veux, au niveau de l'épaule. Et à chaque fois que j'arrivais à faire bouger quelque chose, les gens disaient ah, ça a craqué, ça bouge. Après, je faisais bouger pour voir ce qu'on avait gagné et pas gagné. Alors Jacqueline n'était absolument pas sûre d'abord parce que j'étais peut-être un peu au début de ce... Peut-être qu'aujourd'hui elle serait plus optimiste, mais là elle m'a dit franchement j'en sais rien, mais on peut essayer, je garantis rien. Et d'ailleurs quand elle a montré mes radios à certains de ses copains, ils ont tous dit non mais attends laisse tomber, tu peux rien faire. Donc voilà, elle n'était pas forcément convaincue, mais dès le début elle a quand même trouvé, on va dire entre guillemets, des clés. On peut presque dire que mon épaule, c'était comme un casse-tête chinois. Donc, en fait, on pousse une pièce, et on en tire une autre, et puis d'un seul coup, on arrivait à libérer du mouvement. Alors, c'était pas aussi simple, mais entre autres, il y avait vraiment une espèce de, on va dire, vraiment comme une clé qu'on tournait, enfin, qu'elle tournait en posant sa main sur mon épaule. Et si j'arrivais, je pouvais pas lever le bras, elle appuyait sur cette clé et elle arrivait à la faire bouger, mais sans force. Hein, c'est purement, il n'y a pas de manipulation
violente. C'est pas comme d'un seul coup on vous fait craquer le dos, etc., etc., sans force. D'un seul coup, je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon épaule qui bougeait, et là, je pouvais lever le bras. Voilà, si j'allais voir un spécialiste pour lui demander de me remettre l'épaule comme tu le fais, je pense qu'il ne comprendrait pas ce qu'il faut faire, quoi. Il essaierait de me la faire tourner dans tous les sens, mais je ne suis pas sûr qu'il serait capable, en appuyant sur un endroit, de faire plouf et de faire avancer ou reculer quelque chose qui bloque. Et j'ai refait une radio et un scan il y a à peu près 1 an, hein, donc il n'est pas extrêmement récent. Les scans comparatifs montraient des toutes petites différences, mais ça sautait pas à l'œil nu, donc on ne pouvait pas dire... D'un seul coup, il y a quelque chose qui n'est plus là et qui était là avant. Il y a des évolutions, il y a des choses qui ont bougé. Bon, le chirurgien, à la limite, je ne lui ai pas trop parlé du sujet. Mon médecin traitant, qui est un grand ponte de la médecine, puisque c'est le patron de l'hôpital suisse à Paris, etc., lui m'a dit, mais attendez, moi, je peux vous dire que je suis médecin depuis 40 ans. Ça ne m'étonne pas. Si ça marche, tant mieux. À la limite, donnez-moi son nom, ça m'intéresse. Voilà, relativement ouvert. Je ne suis pas vraiment énergéticienne, en fait. Je dirais que je suis mécanicien quantique. C'est-à-dire que... Il rigole. Ouais. Je me sers de la physique de l'énergie, de la circulation de l'énergie. Et je me mets sur lui. Et en physique quantique, tout est possible. Donc je me branche dans le tout est possible. Et je me dis, tiens, cet os-là, il n'est pas à la même place que l'autre. Et je pose l'attention et l'os vrille, elle bouge et elle se déplace toute seule. T'es témoin. Oui, mais alors est-ce que tu penses que c'est plus facile pour toi quand tu as une partie qui marche bien et une partie qui marche mal? C'est nécessaire pour moi, oui. Voilà, si j'avais les 2 épaules bloquées, ce serait beaucoup plus compliqué parce que tu n'aurais pas de point de repère. Non, j'ai pas de point de repère. Donc en fait, c'est de savoir s'il y en a un qui marche, à la limite, on essaye de mettre l'autre pareil en disant qu'il va marcher aussi. Voilà, c'est ça. Pour faire l'équilibre, il faut une harmonie, donc on espère avoir un bon côté et un mauvais côté. Maintenant, avec un peu de pratique, ça fait quand même 2 ans et demi que je travaille comme ça, j'arrive à travailler sur 2 épaules qui sont cuites. Et voir à peu près comment ça doit être. Je suis toujours un peu sceptique sur ce genre de médecine, même si ça a fonctionné pour moi, parce que j'aimerais bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, sur mon épaule, j'ai à peu près compris ce qui se passait, qu'il y avait effectivement moyen de faire bouger à l'intérieur sans l'ouvrir, c'est-à-dire sans chirurgie, sans quoi que ce soit, d'arriver à bouger des morceaux, peut-être même à les faire disparaître. Ça, à la limite, il faudrait que je fasse des radios de contrôle et je vois s'il y a des petits bouts d'os qui ont bougé ou pas bougé. En même temps, moi, j'avais vécu quelque chose d'un peu similaire il y a quelques années au poignet où j'avais des douleurs énormes au poignet et j'avais envisagé de me faire opérer. On avait fait des radios et j'avais plein de petits bouts d'os dans le poignet. Et puis, d'un seul coup, la douleur avait disparu et en fait, ça avait bougé, etc. Donc là-dessus, très bien. Maintenant, l'acupuncture, moi j'ai toujours été convaincu que ça fonctionnait, etc. Là où j'ai peut-être plus de problèmes, c'est sur, on va dire, est-ce que ce type de médecine peut vous guérir de cancer? Là, je ne suis pas encore là.